Peut-on prendre du muscle et faire une prise de masse sans aller à la salle? La réponse est oui, c'est tout à fait possible de faire ça depuis chez vous. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que j'entraîne des personnes qui font comme ça, j'ai des amis qui font ça, et moi-même j'ai commencé et je continue à faire ça depuis plus de 7 ans. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a toujours des résultats. Donc maintenant, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que déjà, je vous conseille pas d'aller à la salle? Alors, si vous y allez et que vous aimez ça, vous continuez à le faire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je critique pas la salle, d'accord? Qu'on soit bien clair, je m'en fous de ça. Moi, je suis là pour les gens qui ne peuvent pas y aller, ils n'ont pas le temps, etc. Je vais vous donner toutes les astuces pour vous entraîner depuis chez vous. Parce que aller à la salle, il faut prendre son sac de gym, prendre la voiture, faire le trajet. Sur le trajet, il y a peut-être des bouchons, il y a des obstacles, on perd du temps. Ensuite, il faut se parquer, il faut aller à la salle, il faut rentrer, il faut aller au vestiaire, se changer. Ensuite, il faut aller s'entraîner. Voilà, donc l'entraînement, il dure 1 heure. Ensuite, on revient au vestiaire, on prend une douche, on se change, on prend son sac, on sort de la salle et on va chercher sa voiture et on refait le trajet à nouveau. Bon, j'ai expérimenté ça pendant 3 semaines et in fine, on perd beaucoup trop de temps. Donc moi, je comprends tout à fait que si vous êtes à l'école, vous faites des études, vous travaillez, vous n'avez pas le temps d'y aller. C'est tout à fait normal. Aussi certaines personnes qui n'aiment tout simplement pas aller à la salle pour l'ambiance, etc. Donc moi, je vous rassure, vous pouvez très bien vous entraîner depuis chez vous, vous aurez des très bons résultats. Les différences que vous aurez par rapport à la salle. Vous n'aurez pas des machines. Est-ce que c'est un problème? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que les machines, elles reprennent des mouvements de base. 3/4 du temps, avec ces machines, vous allez travailler sur certains angles et vous allez cibler certains muscles. Il faut bien comprendre que ces mouvements-là, vous pouvez faire 10 000 variantes qui vont faire travailler ces muscles. Vous en avez 10 000. Vous pouvez les faire avec des poids libres. Je vais vous donner un exemple concret. Quand vous allez à la machine faire du rowing assis, exercice tout simple de base, vous travaillez principalement le dos. Donc ce que vous pouvez faire chez vous, vous avez un élastique, vous l'accrochez quelque part, vous vous mettez au sol, hop, et vous tirez. C'est le même principe, c'est le même mouvement. Et quand vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez faire du rowing debout à la barre. Vous travaillerez aussi le dos. Voilà, ce sera la même façon de travailler. Alors certes, il y a peut-être des différences sur les angles, etc. Mais là, l'important, c'est qu'on prenne la base, vous travaillez ce muscle, et vous trouvez des variantes avec ça. Donc je vais vous donner tous les moyens, parce qu'avec les poids libres, il y a 20 000 variantes, je vais vous en donner plein. Vous trouverez lequel sera le meilleur pour vous. Ensuite, vous avez aussi des poids beaucoup moins lourds. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Ça ne change pas grand-chose en réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a certains exercices où vous ne pouvez tout simplement pas prendre des poids de folie. Vous ne pouvez pas prendre 100 kg sur des élévations latérales ou au biceps curl. Ce n'est pas possible. Encore plus si vous commencez. Les haltères que vous aurez ou les élastiques suffiront largement. Ensuite, vous aurez aussi une différence avec les programmes que vous ferez. Voilà, c'est comme ça que beaucoup de choses vont se jouer. Ce sera vos programmes. Vous devrez quand même avoir un minimum d'hygiène de vie. C'est quand même assez important déjà pour votre santé, mais aussi pour avoir plus de résultats. On parlera notamment de la testostérone, d'autres hormones, l'hormone de croissance, le sommeil, la nourriture. Comme ça, vous optimiserez vos résultats. Donc, je vous donnerai tous les outils pour vous entraîner depuis chez vous. Ce que je vais vous donner comme conseil, ça sera prendre de la masse, prendre du muscle, débutant, intermédiaire, avancé, tout ce que vous voulez. De la force. Alors, qu'on soit bien clair sur ce sujet, je ne parle pas de powerlifting, d'accord? Je ne parle pas non plus de strongman. Je parle déjà pour un petit niveau de base. Il faut développer votre force et vous aurez des stratégies sans avoir de poids. On parlait d'isométrie, d'excentrique. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Mais si vous voulez commencer à faire du powerlifting, inscrivez-vous dans une salle parce qu'il faut pratiquer tout simplement. D'accord? Si vous voulez devenir champion du monde dans une discipline ou être bon dans une discipline, il faut pratiquer cette discipline. Voilà, donc allez dans une salle et entraînez-vous avec le matériel nécessaire. Voilà, c'est comme si vous voulez devenir champion de vélo. Bon, si vous ne pratiquez pas du vélo
et vous travaillez les muscles pour d'autres techniques et méthodes et que vous n'avez jamais fait de vélo, le jour où vous devez faire votre compétition, bon, vous comprenez très bien que si vous n'êtes jamais monté sur un vélo, ça ne va pas jouer. Donc c'est pour ça, allez dans une salle, faites un entraînement spécifique là-dessus. Je parle déjà pour des gens qui doivent s'entraîner chez eux. Ensuite, je vous donnerai aussi quelques méthodes pour faire un peu de cardio chez vous, un peu d'endurance. Voilà, tout ça, ça viendra au fur et à mesure, mais on va surtout axer sur la prise de muscle. Bon, je pense que j'ai tout dit, vous avez compris que si vous voulez pas aller à la salle, vous voulez vous entraîner chez vous, c'est tout à fait possible. Je vais vous donner les moyens, les méthodes, les programmes pour que vous réussissiez cela. Je vous dis à la prochaine vidéo, d'ici là, force!